Bon matin, la gang! Gin Gin! Bon matin! Dernière capsule de la partie marche du défi de chaque minute compte pour le mois de avril. Donc, le défi de marche, dernière semaine, on est ensemble pour se parler dans la face. Non, non, c'est pas vrai. Mais je vais vous parler d'une petite brochure que je vais vous partager après la capsule. Donc, tranquillement, mon autobus va arriver. Je suis en avance et j'attends mon autobus. Bon matin! Madame Marielle Jacques, c'est la première que je vois arriver dans l'autobus qui vient de descendre. Bon matin, Madame Marielle Jacques. Il fait un beau soleil dehors. Je ne sais pas chez vous. Je ne sais pas où ce que vous êtes. Je ne sais plus à un moment donné où c'est qui ou qui. Il y en a que je sais, il y en a que je ne sais pas. Fait que j'ai décidé de vous faire une petite... Puis ce matin, j'ai mis la petite musique relax de matin. Vous allez voir, c'est super beau. Le lever de soleil, on va faire ça ensemble. Bon matin, Lynn Guillemette. Bon matin, Lucie Turmel. Bon matin, Sylvie Sinotte. Bon matin, Aline Michaud. Bon matin, Diane Guillemette. Bon matin à mon équipe qui arrive pour la capsule numéro 4 du défi Chaque minute compte. Bonjour, madame. Bon matin, Diane Guillemette. C'est-tu assez beau, hein? On va voyager ensemble avec la mer, le soleil. C'est une petite marche matinale avec un lever de soleil qu'on va faire ensemble un peu plus tard que normal. Puis on va en avoir de toutes les sortes. Bon matin, Yolande Doré. Bon matin, madame Julie Blais. Bon matin, Chantal Tivierge. Bon matin, Augustine Nadeau. Bon matin, Noëlla Burouin. Puis on a des exercices à faire aussi. Je vais vous dire tantôt, bien ceux qui sont arrivés, si vous voulez aller vous chercher, ça prend un manche à balai pour un exercice spécial. Tantôt, parce qu'on va travailler aussi l'équilibre. Donc, juste le manche du balai, pas de poêle. Ou un manche de n'importe quoi. Puis votre élastique, on a un exercice à faire avec chacun de ces deux affaires-là. Donc, bon matin. C'est-tu assez beau, la nature? On va respirer les beaux paysages qu'on voit là, les levées de soleil, les gouttelettes, la nature. Pendant que notre autobus se remplit, on va être zen, nous autres. Les premières arrivées seront les plus zen. Donc, j'ai trouvé ça sur YouTube. Je pourrais vous partager la trame. Je vais vous marquer de partager la trame sur YouTube. Et vous pourrez aller voir ça. Ça fait du bien voir un peu de soleil, même s'il est en vidéo. C'est la même chose. Il s'agit qu'on s'imagine en dessous avec les bons rayons chauds. Mettez-vous en face du vrai soleil. C'est une chill, la gang. On va parler ensemble de la petite brochure de Kino Québec que je vais vous transférer aussi sur la page pour que vous puissiez la consulter. Il y a vraiment des bons outils pour la marche. Bon matin à Madame Madeleine Mercier et Léonette Quirion qui est arrivée, Lise Lheureux. Tranquillement, on est dans le soleil du matin ensemble. Puis on va discuter de tous ces bienfaits-là. Puis on a des exercices à faire ensemble aussi, d'étirement. Puis je vous ai sorti 14 exercices pour travailler votre équilibre. Fait que, ensemble, on va vivre ça. Tranquillement, l'autobus se remplit. Il reste 4 minutes à notre autobus. Bon matin, Madame Claire Lacroix. C'est beau, hein? Pour une fois que je suis relax. Fait que, je vous ai préparé une belle petite préparation de cette petite brochure-là que j'ai feuilletée pour vous parler des points les plus forts. Puis des petits outils aussi qu'on peut faire ensemble. On ne parlera pas de tout ça. Puis on va surtout faire des exercices. On va parler aussi de petits trucs pour augmenter la dose de plaisir pendant la marche. Puis des petits trucs aussi sur quand on fait du diabète ou de l'hypertension ou des problèmes de santé spécifiques en lien avec la marche. On va vous parler de ça aussi. Puis après ça, je vous ai souligné les bienfaits, on en a parlé souvent, mais on va faire ensemble des étirements, une petite routine d'étirement. Vous allez tout avoir ça sur le site après si vous voulez. Donc, bon matin, Madame Ève-Reine Veilleux. Bienvenue avec le soleil du matin sous toutes ses formes.
On devrait plutôt dire la nature au soleil du matin. C'est l'air frais. Sentez-vous l'air frais? Il y en a dit l'air frais, pas pantoute. Mais imaginez-vous l'air frais. Fait que tranquillement, on est rendu 36 amis, ça sera pas long. Savourer la nature. Bon matin, Martine Dachon. Bon matin, Céline Saint-Laurent. Bon matin, Henriette Gilbert. Puis je vous ai partagé aussi ce matin, j'avais oublié de vous le mettre, tous les documents de la capsule de la semaine dernière. Donc, vous avez plusieurs documents qui vont être écrits, qui est déjà partagé. Je l'ai partagé avant de m'en venir. Puis vos documents vont suivre aussi après cette capsule-là. Plus la trame YouTube, si vous voulez aller la voir. Je vais vous envoyer le lien aussi. Puis, la marche. Vous allez avoir les documents sur YouTube, sur Facebook après. Bon matin, Mme Henriette Gilbert. Céline Saint-Laurent de Rimouski. Bon matin à vous et à votre conjoint. Fait qu'on va vivre ensemble le matin, la rosée du matin, en attendant que notre autobus soit plein. Puis là, vendredi, vous n'oubliez pas, hein? Vendredi, c'est la look rétro. Si vous avez des looks rétro, vous me les envoyez en photo. Puis on s'est préparé un look rétro. Puis j'ai une autre surprise, mais je ne vous dis pas tout parce que c'est plate. Il faut toujours bien que je vous laisse des surprises pour vendredi aussi. Donc, deuxième danse de notre bloc de 4 qu'on vous offre, un retour de 4 semaines. Donc, on en a une de faite et on va vivre ensemble la deuxième sous la thématique rétro. C'était estival la semaine dernière, donc les couleurs vives d'été. Puis, cette semaine, c'est rétro. La semaine prochaine, si vous avez des idées, vous pouvez nous en partager des idées. Vous m'écrivez ça, les idées, on en prend pour avoir une thématique la semaine prochaine où on va réfléchir à ça. J'ai sorti plein de petites choses, là. Fait que ça va voir. Fait que Madeleine Fauché, bon matin. Bon matin, Georgette Breton. Bon matin, Francine Thibodeau qui vient d'arriver. Bon matin, André Lachance. Donc, on est à 1 minute. On savoure les paysages au soleil du matin. Dans une trame que je vous ai trouvée sur YouTube, que je vais vous partager. Ça fait du bien. Puis aujourd'hui, ben, j'ai mis le... Je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi, là, mais j'ai mis... c'est l'anniversaire de mon papa. Mon papa, il est décédé, ça fait 3 ans. Puis j'ai gardé un de ses chandails que je mets de temps en temps. Puis aujourd'hui, pour son anniversaire, ben, je l'ai apporté. Puis ce que je fais, moi, quand c'est pour être sûr que mon papa reste dans mes souvenirs olfactifs, j'ai acheté son eau de Cologne. Papa, il mettait de l'Old Spice. Puis j'ai tout rempli mon chandail d'Old Spice ce matin. Tout rempli, on s'entend, là. Mais pour moi, ça sent papa. Fait que pour sa fête, j'ai décidé de le porter avec moi. Il va venir faire la capsule, puis tantôt, avec les exercices, il va prendre une petite pause. Il est rendu trop âgé pour faire les exercices. Fait que c'était mon petit clin d'œil à mon papa. Parce qu'aujourd'hui, ça serait son anniversaire. Il aurait 98 ans. Donc, bonne fête, papa. Du haut du ciel. Fait que bon matin à Noéline Giroux, à Lise Tremblay, à Léonette Lachance. Il est 9h31, donc on est parti. Bienvenue à tout le monde pour cette capsule numéro 4. Cette capsule qui va parler de la marche, de ses bienfaits, puis qui va surtout clore la série des 4 capsules pour le mois de chaque minute compte. Pour ceux qui sont arrivés, ça fait pas longtemps, ça vous prend un manche à balai pour faire un petit exercice tantôt parce qu'on va travailler l'équilibre. Puis un élastique pour faire un autre exercice parce qu'on a 14 exercices que j'ai préparés pour améliorer la force et l'équilibre. Yes! Fait qu'on va faire ça ensemble tantôt, pas tout de suite, à la fin comme la semaine dernière. Ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est la marche, mais j'ai souligné des choses qu'on n'avait pas trop parlé. Parce qu'on a déjà parlé la semaine dernière de les bienfaits sur la santé. On sait que ça améliore la circulation sanguine, ça nous donne plus d'énergie, ça tonifie nos muscles. Yes, on aime ça. Ça contrôle le poids, ça renforce les os, ça combat l'ostéoporose, on a tout parlé, ça réduit la tension artérielle, ça prévient certaines maladies, dont les maladies cardiovasculaires et le diabète. Ça améliore le sommeil, ça facilite la digestion parce que les jambes, c'est le moulin qui fait virer tous nos organes pour la digestion.
Et c'est aussi les jambes qui activent tout ce qui est les muscles au niveau de l'incontinence, puis de la retenue, puis de tout ce que vous savez. Puis la constipation aussi, parce que les jambes activent le système digestif qui, lui, fait en sorte que vous allez éliminer mieux. Hein? Bon, ça va prévenir les amas. On arrête ça là. Bon, ensuite, ensuite, ça protège aussi l'activité physique, réduit les risques de cancer du côlon, les cancers du sang, les femmes ménopausées, chez les femmes ménopausées et le cancer de l'endomètre, ça se dit donc bien mal. Un nombre croissant d'études qui suggèrent que l'activité physique prévient également plusieurs autres cancers, donc bouger. Puis la marche, c'est une des affaires qui coûte le moins cher, on a déjà parlé. La durée puis la fréquence de la marche. Comment je fais pour trouver mon beat là-dedans? Bien, il est recommandé de commencer par des petites périodes plus courtes, on en a déjà parlé, et de s'efforcer de rendre cette activité physique agréable. Les premières fois sont souvent les plus difficiles, on l'a vu, puis il faut progresser lentement et selon le rythme de chacune des personnes. L'important, c'est de générer, de créer une habitude. C'est ce qu'on a essayé de faire au mois d'avril, créer l'habitude de s'habiller puis d'aller marcher. Puis ça, je le sais qu'il y en a qui ne le faisaient plus puis qui se sont mis à le faire. Puis bravo à tous ceux et celles qui ont réussi à marcher à chaque jour. Je pense à Hélène Fortier, je pense à Francine Thibodeau. Il y a plusieurs personnes qui ont choisi de faire de la marche plus régulièrement. Ils en faisaient peut-être un peu moins régulièrement avant qu'on décide de faire le défi. Et c'était ça l'objectif aussi. Pour que la marche contribue à l'amélioration de la santé, il faut la pratiquer régulièrement, de préférence à chaque jour, c'est sûr, et elle deviendra rapidement un moment propice pour refaire son plein d'énergie, et voilà. Un peu, c'est déjà beaucoup. Fait que, et encore, c'est encore mieux. Fait une séance par semaine de 10 à 20 minutes, si on fait juste une séance de 10 à 20 minutes chacune à chaque semaine, ça donne un meilleur moral. Si on fait 2 séances par semaine de 10 à 20 minutes, c'est vraiment écrit, là. Donc, 2 séances par semaine de 10 à 20 minutes, ça donne un meilleur sommeil et une diminution du stress et de l'anxiété. Si on fait 3 séances par semaine de 30 à 40 minutes, là, ça améliore votre condition physique, puis ça a l'impression d'avoir plus d'énergie puis d'être encore mieux dans sa peau. Ça améliore aussi les autres affaires avant, n'oubliez pas. Et quand on est rendu de 3 à 5 séances par semaine, d'1 heure chacune, ça c'est beaucoup de personnes qui sont dans le défi le font, ça améliore la protection contre les maladies cardiovasculaires, ça l'améliore au niveau du diabète, du contrôle du poids et de toutes les autres que j'ai nommées avant. Fait que vous voyez que marcher, là, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça prend des bonnes chaussures, par exemple. C'est quoi qu'on fait pour savoir? C'est notre intensité. L'intensité à laquelle il faut marcher dépend de votre âge, dépend de votre état de santé, de votre capacité physique de chacun. Des trucs qui vont vous aider à bien cibler l'intensité, parce qu'il faut adapter le rythme de marche pour que l'intensité paraisse faible ou moyenne. Donc, les indices du niveau d'intensité. Je suis au repos, aucun effort, tout va bien, tout est parfait. Je fais un niveau de marche avec un niveau d'intensité faible, donc je transpire semblable à celle du repos. Je ne suis pas essoufflée, puis je suis presque dans mon état normal. Je prends une petite marche, tranquille. Intensité moyenne. Là, j'ai une transpiration plus légère. J'ai un léger essoufflement, mais je suis encore capable de tenir une conversation avec la personne qui est avec moi, à 2 mètres. Puis, j'ai la sensation d'être plein d'énergie quand je fais une intensité moyenne. Si je fais une intensité élevée, donc une marche avec plus de pente, plus de rapidité, bien là, j'ai quand même pas mal de transpiration, j'ai quand même plus d'essoufflement, j'ai de la misère à tenir une conversation, puis j'ai une sensation de fatigue dans les muscles, ça travaille un petit peu plus le corps. Fait que des fois, c'est bon de faire un petit bout d'intensité, puis après ça, on revient à notre marche moyenne ou faible, là, pour reprendre son beat, le cœur, reposer son cœur. En premier, avant de penser à mettre de l'intensité, il faudrait essayer de réfléchir à être régulier. Donc, mettons que je veux absolument marcher 3 fois par semaine, peu importe ce qui m'arrive, je continue à faire mes 3 fois par semaine. Je peux changer mes journées, mais c'est pas grave. Ensuite, on augmente l'intensité. Donc, on peut faire plus de côtes, on peut marcher plus vite si on veut, graduellement quand on devient plus habitué. Parce que si on commence en fou, ça se peut qu'on s'écrase aussi puis qu'on arrête. C'est pas mieux. Et la vitesse, accélérer ou ralentir selon votre degré d'essoufflement.
À moins de vouloir vous massacrer parce que vous avez mangé trop de cochonneries pendant la fin de semaine ou bu trop de vin, je sais pas. Chin chin, une petite gorgée pendant qu'on souligne les lilas ensemble. À vos marques préparées, c'est les exercices, mais avant de faire les exercices, ce ne sera pas long, on va vous montrer des choses. Il y avait aussi un autre programme qui est suggéré, mais on ne va pas en parler tout de suite parce qu'au mois de mai, on va peut-être travailler un peu plus l'intensité ensemble. Les trucs pour augmenter la dose de plaisir quand on mange. Quand on marche. C'est ça que je voulais dire, quand on marche. Donc, les trucs pour augmenter la dose de plaisir, bien, on commence doucement. Hein? Si on commence doucement, c'est pas trop un effort, puis ça nous tente d'y retourner, si on a pas mal partout le lendemain. On marche à son rythme et on respecte ses limites à soi. Si vous marchez avec votre ami qui marche à tous les jours puis qui marche 5 km, bien, ça se peut que vous ne trouviez pas ça le fun parce qu'elle va bien trop vite puis elle vous énerve parce que vous essayez de la suivre puis vous êtes trop essoufflé. Au contraire de si vous êtes la fille en forme puis vous essayez de vous jumeler en équipe avec une madame ou une amie qui est moins en forme, c'est difficile, là, vous devez ralentir, elle essaye de vous suivre, ça crée, on essaye de trouver quelqu'un qui nous ressemble dans notre style de marche puis dans notre capacité physique. On combine la marche à un loisir. Par exemple, on va aller marcher pour aller observer les oiseaux. On va aller marcher pour aller voir les plantes. On va marcher pour découvrir la nature. On va marcher pour entendre la rivière couler. On va marcher pour comprendre un site historique. Bonjour, Madame Thérèse Fecteau. Ensuite, on va combiner, choisir des parcours adaptés à votre condition physique. Si vous décidez d'aller monter une montagne, puis vous marchez une fois par semaine, bien, vous n'allez pas aimer ça, puis ça ne sera pas une belle expérience. Fait qu'on choisit des parcours, peut-être plus de pistes cyclables, de randonnées sentiers pédestres avec intensité débutant. Fait qu'on choisit de se promener. Puis savez-vous que marcher, quand on choisit de faire des montagnes ou des sentiers pédestres, ça fait qu'on voit d'autres places, puis ça fait qu'on a envie d'aller découvrir d'autres choses, donc on a envie d'y aller plus souvent. Fait que pendant que c'est l'été, vous pouvez décider d'aller explorer des villages ou des territoires ou des parcs ou des sentiers pédestres. Il y a des cartes qui existent. Je vais essayer de vous trouver ça. Je vais l'écrire, par exemple. La carte des sentiers. Puis ce serait peut-être intéressant de faire des sentiers pédestres. On s'en reparle. Ensuite, vous pouvez utiliser un compteur de pas, aussi appelé un podomètre, soit un podomètre qu'on met à la ceinture pour ceux qui n'ont pas de téléphone. Ceux qui ont un téléphone et qui le traînent pour la musique ou peu importe, bien, vous avez juste installé une application podomètre, puis vous allez pouvoir compter les pas, puis surtout la distance que vous faites. Puis ça, c'est motivant, parce qu'en plus, on a un registre de notre mois, on peut voir si on a marché tous les jours. C'est un petit défi personnel, puis en plus, il nous donne des récompenses quand on a atteint des niveaux. C'est ça. On est fait comme ça, on aime les récompenses. Puis n'oubliez pas de bien vous chausser. Quand vous marchez le soir, bien, vous avez soit besoin d'être un réflecteur autour de votre bras, ça, je pense qu'il y en a plusieurs qui le font, ou au moins porter des vêtements avec des couleurs vives, là, parce que si vous marchez sur le bord d'un rang, le soir, pas de lumière de rue, puis vous êtes habillé tout en noir, c'est un peu dangereux, hein? Fait que faites pas ça. Vous mettez un beau chapeau. Vous pouvez mettre des bandes réfléchissantes que vous achetez, puis que vous mettez, il y a des bandes qu'on fait juste comme clipser après le bras, là, puis on peut la mettre par-dessus n'importe quel autre manteau. Ça se vend dans les petites boutiques. Là, bonjour Madame Denise. Bonjour, je vais dire bonjour Madame Denise, Madame Lise, Madame Mariette, Madame Jacqueline, Madame Solange, Madame Yvonne. Il y a plein d'amis qui sont arrivés. On est rendu à savoir en cas d'un problème de santé, qu'est-ce qu'on fait avec ça, la marche. Fait que, je vais vous en parler. Avant de prendre un programme de marche, il faut aller voir si on prend des médicaments régulièrement. Il est toujours préférable de consulter votre professionnel de la santé pour que ce soit sécuritaire. Parce qu'il y en a qui ont des médicaments, comme exemple, ceux qui font de l'hypoglycémie puis qui ne partent pas avec une petite collation. C'est pas bon, ça. Non. Ceux qui partent et qui n'ont pas déjeuné puis que des fois, ils ont tendance à faire des petites chutes de pression, ça non plus, c'est pas bon. Il faut faire attention. Oui, marcher, mais pas pour risquer. C'est déjà arrivé là, que j'ai une madame qui est tombée, là, pouf, à terre, en plein milieu d'une séance de marche. C'est pas le fun. Puis la madame non plus, elle n'a pas aimé ça. Parce que quand elle a tombé, elle s'est comme perdu connaissance, puis elle s'est fracturée une hanche. Hein? Ce n'est pas bon, ça. Il faut faire attention à nous. L'activité physique, c'est pas pour vous faire peur, là. C'est juste que quand on est prudent,
c'est plus le fun. Le cancer. L'activité physique telle que la marche est indiquée pour les gens qui sont atteints d'un cancer avant, pendant, puis après leur traitement. Puis ce, en fonction de leur condition physique, bien entendu. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Une chance que je suis avec vous. Bon, ben, ça m'a fait plaisir d'être avec vous, Mme Louise Poulin. Alors, je sais pas, on continue, puis vous m'appellerez si vous êtes... Quand ça ne file pas, vous pouvez m'écrire, hein, des fois. On est là pour ça aussi. Même si on est loin, là, un téléphone, ça fonctionne, un messenger vidéo, quand ça ne file pas ou ça ne va pas, vous m'appelez ou vous m'écrivez. Puis, c'est ça. Le soutien, là, ça marche aussi. C'est aussi ça, mon travail. Et si ce n'est pas moi, des fois, ça peut être ma collègue, ça dépend c'est quoi que vous avez besoin. Mais je peux vous trouver des outils. Puis même si vous n'êtes pas du coin ici, je peux vous trouver des outils puis vous les envoyer. On est là aussi pour ça. C'est ça que ça fait la page Ensemble dans l'isolement, c'est qu'on s'entraide ensemble. Puis des fois, on l'écrit aussi. Vous pouvez l'écrire si vous êtes game. Puis il y a plein de gens qui vont vous donner des petits trucs puis des outils. Ouais. Des fois, on est un peu gêné, mais on ne devrait pas parce que dans le fond, on est dans le même bateau. Ça, c'était une parenthèse pour être sûr que vous soyez toutes correctes. Fait que je reviens quand on a un cancer. Quand on a un cancer, l'activité physique améliore la condition physique des personnes atteintes du cancer. Ça l'améliore l'humeur parce que des fois, quand on est malade, là, on a tendance à rester dans notre tête. On est dans la maison, puis là, on s'imagine trop de scénarios. Bien, des fois, il faut sortir de sa tête. Fait qu'aller marcher, 1, on risque de croiser du monde. 2, on va prendre l'air. 3, on va faire travailler autre chose. On va avoir d'autres choses à penser. Ça va nous sortir de nos idées. Puis ça va vous remettre de bonne humeur parce que vous allez croiser Mme Tremblay ou M. Lessard. Puis vous allez en plus passer, dans le fond, c'est une bonne fatigue aller marcher parce que vous pouvez aller vous asseoir au parc et regarder les enfants jouer ou peu importe. Quand ils jouent, c'est compliqué un peu ces temps-ci. Bon, pas grave. Ça l'améliore l'humeur aussi. Mais oui, parce qu'on rencontre M. Tremblay, Mme Tremblay puis M. Lessard, puis toutes sortes de gens. Ça réduit notre anxiété parce qu'on sort de notre tête puis on fait d'autres choses. Hein? Il y en a qui se défoulent en faisant du grand ménage. À un moment donné, la maison est propre. C'est quoi? C'est ça. On peut faire du jardinage, on peut taponner dans ses fleurs, on peut s'inventer une plate-bande de fleurs, même si on n'en a jamais eu. Puis même si on est dans un appartement, on met des pots de fleurs partout. On accroche des affaires après la garde, là. On peut fleurir notre balcon. Je fais du vélo en t'écoutant. C'est une très bonne idée, ça, Francine. C'est vrai, Francine est rendue avec un bicycle aussi dans sa maison. Bravo, Francine. On lâche pas. Il y a aussi chez certaines personnes, l'activité physique va redonner de l'appétit. Parce que des fois, les gens, ils n'ont pas faim. Fait que parce qu'on dépense plus, on a plus faim. Et vous avez remarqué, hein, c'est normal, ceux qui marchent plus, qui ont plus faim, parce qu'on dépense plus. C'est comme une voiture avec son gaz. Si je ne fais pas beaucoup d'activité, je n'ai pas beaucoup faim parce que je ne me dépense pas beaucoup. Mais si je marche 5 km, ça se peut que j'ai plus faim pour souper. Ben ouais. Puis je n'engraisserai pas, là, j'ai juste comme plus dépensé de gaz. Chez les personnes en rémission du cancer aussi, la pratique régulière d'activité physique permet de diminuer le risque de récidive ainsi que du risque de développer de nouveaux cancers. Excusez, je lis, puis c'est pas super. Après la période de rémission, les recommandations générales s'appliquent aussi. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas de contre-indication à la marche. Hein? Il n'y en a pas. C'est ça. Et en même temps, ça nous sort de la tête, puis ça nous fait garder le corps physique en forme. Puis le moral, surtout le moral. Parce que c'est le moral qui fait la différence. Vous avez remarqué. Le diabète. Les diabétiques de type 2 qui contrôlent bien leur glycémie avec l'alimentation et l'activité physique n'ont jamais de problème d'hypoglycémie. Lorsque les diabétiques de type 2 débutent un programme de marche, ils doivent vérifier leur glycémie avant et après la marche. Ouais. S'ils prennent de l'insuline ou des pilules pour le diabète, ils doivent connaître aussi les signes et les symptômes de l'hypoglycémie, comme un changement d'humeur, un étourdissement, des tremblements, des nausées, des palpitations. On devient plus pâle, on change de couleur, on dirait qu'on se vide de notre couleur, puis on est plus en sueur, puis on fait plus faible. Donc, c'est les symptômes de peut-être qu'il s'en vient une crise d'hypoglycémie. Ça, c'est important parce que ça fait, comme je vous le dis, des fois, on peut perdre connaissance. Il faut souvent avoir des petites pinottes dans ses poches, là, si on n'est pas allergique, ou un petit bout de fromage, ou une petite bartende, des petites affaires à manger qui se traînent bien dans la poche, que si vous êtes mal pris, comme moi, quand je pars en vélo, j'ai souvent une pomme dans mon sac. C'est juste un petit quelque chose, là. Un petit quelque chose. Toute une face après elle, hein? Les diabétiques de type 2 doivent aussi être plus réguliers que possible
le plus régulier possible dans la pratique de la marche. Parce qu'ainsi, ils doivent marcher tous les jours autant que possible à la même heure et à la même intensité et pendant la même durée. Voyez-vous, vous devriez avoir une routine de marche, à peu près dans le même timing, pour que votre corps fasse comme gérer son insuline pour qu'il sache que dans ce temps-là, il y en a besoin là. Ensuite, c'est très important pour que les diabétiques de type 2 portent des chaussures appropriées pour la marche, avec des talons plats, lacés et confortables qui ne sont pas trop ajustés. C'est écrit là. Je le dis, c'est écrit. Les diabétiques de type 2 doivent s'assurer de bien guérir aussi les plaies aux pieds afin d'éviter les infections parce que quand les diabétiques de type 2 ils ont une plaie, c'est difficile à faire guérir. Fait qu'il faut prévenir les plaies en faisant attention de mettre des bonnes chaussures. J'ai pas dit de pas marcher, là. Non, non, non. Faut marcher. Ça garde le métabolisme et tout, là. L'hypertension aussi. La prescription d'activité physique, c'est la même que pour les personnes en santé, c'est-à-dire qu'il est préférable pour les sédentaires d'y aller progressivement. Pour les gens qui ne bougent pas beaucoup, il faut y aller graduellement. Par contre, l'intensité ne doit pas dépasser le niveau moyen. On ne doit pas se le donner à fond, là. Puis, il faut y aller comme lentement, mais sûrement. Toujours un petit peu plus. Les gens qui ont un surplus de poids doivent commencer progressivement. Puis au début, on doit avoir une journée de marche, une journée de repos. Fait qu'on doit espacer leur journée de marche. C'est une bonne façon de diminuer les risques de problèmes ostéo-articulatoires. Parce que quand on a un surplus de poids, nos genoux sont moins forts, nos hanches sont plus faibles, les chevilles des fois aussi. Fait qu'il faut juste comme donner le temps à son corps. Moi, je marche dans ma cour. C'est une très bonne idée, ça, Linda, parce qu'en même temps, tu es dans ton coin de sécurité. Puis ceux aussi qui ont des moins bons, qui ont plus des problèmes de santé, puis qui vont dans autour, bien, si vous avez le fameux bracelet avec le piton, ça peut aider, ça aussi. Ça, c'est le meilleur investissement que vous ne pouvez pas faire, parce que s'il arrive quelque chose, vous pesez dessus, puis il y a des gens qui vont venir vous voir tout de suite, pas dans 3 jours, tu sais. C'est important, surtout quand on vit toute seule. C'est la meilleure affaire que vous pouvez faire. C'est jamais trop cher pour votre sécurité. C'est pas tant cher en plus, fait que regardez ça. Si vous avez des questions là-dessus, vous m'envoyez un petit message, puis je vais vous envoyer les liens. Problèmes cardiaques, les personnes ayant eu des problèmes cardiaques doivent obtenir l'accord de leur médecin, c'est sûr, avant d'entreprendre un programme de marche. Puis s'ils prennent de la nitro, c'est important d'avoir le petit push de nitro sur vous quand vous allez prendre un grand tour. Prends pas de chance. Puis les problèmes articulaires tels que l'arthrite et les douleurs musculaires les douleurs musculaires ou articulaires qui persistent, toujours se rappeler les consignes générales, donc commencer doucement, parce qu'en en faire trop au début, les personnes avec des problèmes vont avoir plus sensibles à la douleur, puis vont plus vite se décourager. Il faut pratiquer, ça peut être aussi la marche aquatique, parce que dans la piscine, c'est beaucoup moins difficile pour vos articulations. Fait que vous pouvez marcher, il y a souvent des piscines à cette heure avec moins d'eau, vous pouvez faire des tours de piscine en marchant, ça va renforcer vos articulations, puis ça va être moins difficile, vous aurez moins de choc. Puis que les personnes ayant des problèmes articulaires s'amusent en variant les programmes de marche pour aller plus loin, rehausser la motivation à les faire. Il faut vraiment trouver des sortes. Si vous marchez toujours entre le frigidaire et la porte, ça va être plate, vous allez vous tanner, puis comme d'autres choses, vous allez tout sacrer ça là. Fait qu'il faut trouver des petites variantes. Au pire, allez, vous prenez votre voiture, puis vous allez un petit peu plus loin, vous allez vous allez avec une amie, des fois vous allez dehors, des fois vous allez varier vos places, parce que la routine, c'est plate souvent. Puis c'est ce qui fait qu'on arrête. Fait que, en conclusion, ben c'est de prendre soin de vous, c'est d'y aller une étape à la fois, puis c'est de surtout pas s'obliger, c'est de varier parce que faut que ça soit plaisant. Si c'est pas plaisant, comme je vous ai dit l'autre jour, changer de parcours, changer de rue, changer de personne, changer de temps dans votre journée, changer de manière, des fois le soir, des fois le matin, des fois le midi, des fois au parc des Veilleux, des fois dans un parc, des fois dans une rue, des fois dans un bord de rang, changer les endroits juste pour que l'œil soit intéressé. Si vous aimez la routine, bien, vous pouvez marcher toujours dans la même chose. Là. Ça dépend de vous. Là, on est rendu aux exercices. Ça vous prend un manche à balai, pas tout de suite, mais ça va le prendre tantôt. Fait qu'il faudrait aller chercher tout de suite. Là. Puis un élastique si vous en avez. Puis si vous n'en avez pas, bien, c'est pas grave, il y a juste un exercice. Le reste, on n'en a pas besoin. Puis on va commencer par la routine d'étirement que vous allez avoir là-dedans. On va la faire ensemble. Puis après ça, on en a 14 à faire. Fait que, on fait des exercices quand même.
les oignons. Les oignons, quelle chaussure? Ben, c'est pas compliqué. Les oignons sont souvent là parce que vous avez pris, on a les pieds larges, puis là, vous prenez un soulier trop étroit qui fait que vos orteils se poussent. Hein? Fait que si le bout du soulier il est trop étroit, vos orteils se poussent, puis ça crée un oignon. Parce que le gros orteil se tasse ici, puis ça fait sortir son os. C'est ça, un oignon. Fait que c'est sûr que vous allez prendre le soulier le plus large possible, donc les largeurs E dans les souliers. Vous allez faire attention que quand vous le mettez au magasin, que vos pieds soient très bien, vos orteils soient bien étendus, puis pas à côté dans le bout. Puis vous avez besoin de faire un tour, on a tout parlé des chaussures, vous avez besoin de faire le tour du magasin pour aller choisir. Il faut vraiment que vous preniez un grand tour, puis on a dit plus l'après-midi quand vous avez les pieds plus enflés, pas le matin quand ils sont tout petits, parce que sinon, c'est ça. Vous allez l'acheter petit, puis quand vos pieds vont enfler dans l'après-midi, ben là, vous allez tout pogner là-dedans, vous n'allez pas les aimer. Il faut être confortable dans nos chaussures. Il faut qu'ils tiennent bien le pied aussi, parce que s'ils ne tiennent pas le pied et que ça se promène tout le temps, ça risque de faire des ampoules, ça risque de faire des bobos au bout des pieds. Les chaussures, pour vrai, là, ce n'est pas à négliger, je le dis, puis je vais le répéter. C'est la chose que vous devez investir pour être confortable, parce que c'est vos pieds qui est l'assise du reste. Puis tout votre corps est en dessous de vos pieds. Fait que si vous mettez vos beaux petits souliers vernis en pointu, qui sont zéro confortables, zéro souples, qui ne respirent pas, que vous transpirez là-dedans, que vous avez mal aux pieds, que quand vous les enlevez le soir, vous avez envie de pleurer, ben sacrez-moi ça au vidange. Hein? On met ça à 20 ans, là, ben même moi, j'en mets même plus. Je veux rien savoir de ça, mais quand j'étais ado, j'en ai mis à 20 ans des beaux petits souliers beaux, là. Mes pieds mouraient. J'avais les orteils qui étaient rendus de même. Puis toutes les oignons qui avaient envie, là, j'ai commencé à mettre des souliers plus à ma forme. C'est des plus gros souliers, mais c'est beau quand même. C'est mieux le confort que de scraper nos pieds. Bon, ça c'est mon point de vue. Mais le reste, ça vous appartient parce que c'est vous qui décidez. Êtes-vous prête, là? On parle plus de chaussures. On va bouger. Fait que, un manche à balai, puis on va mettre un peu de volume. Tant qu'à dire qu'on fait des exercices, c'est full relax quand même. Là, on va commencer par les étirements. Puis après, on a 14 exercices. Je vais enlever mon chandail parce qu'il va faire chaud. Prêt, là? Hein? Allez chercher votre manche à balai, là. Hein? Puis vos élastiques. Puis si vous n'en avez pas, c'est pas grave, c'est un chèque. Fait qu'il y en a 12 que vous allez pouvoir faire. C'est pas dramatique. Fait qu'on est parti pour les étirements. Le premier. Voilà. Non, je vais si loin. Non. Le premier, quand on va marcher, ou surtout quand on revient de marcher et qu'on ne veut pas trop être raqué, on va commencer par la rotation de la tête. Donc, on va tourner le plus loin qu'on peut, puis si on n'est pas capable de tourner, on va aller pousser un peu avec le menton. Francine, débarque de ton bicycle, là, on fait des exercices. On tourne la tête, on pousse. On revient de l'autre côté, on pousse. On inspire. On expire. On inspire. 1, 2. On expire. 1, 2. Assis sur une chaise droite, là, le dos droit, là. Tressez-moi ça, là. Hey! On n'est pas demain. Hein, on est fiers d'être beaucerons. En tout cas, on est fiers d'être soi-même. On inspire. 1, 2, 3. On expire. 1, 2, 3. On inspire. 1, 2, 3. On expire. 1, 2, 3. Super. Maintenant, on a l'élévation sur la pointe des pieds. Ça se peut que ça prenne une chaise là, pour vous, tout dépendant. L'élévation sur la pointe des pieds, les jambes écartées la largeur de votre hanche un petit peu plus même. On va inspirer en allant s'étirer sur la pointe des pieds, puis on va compter 1, 2, 3, puis on descend en inspirant. On expire, on lève. On peut tenir la chaise. 1, 2, 3, on expire. On inspire, excusez. On expire. Sur la pointe des pieds. 1, 2, 3, on expire. J'arrête pas de dire expirer dans tous les côtés. On inspire et on expire en s'étirant. On expire. 1,
1, 2, 3. Oups. Voyez-vous, on est mieux de tenir la chaise. On inspire, on expire. 1, 2, 3, on tire. 1, 2, 3. Une dernière fois, on va le faire 5 en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo, gang. Maintenant, on va faire l'élévation latérale de la jambe. Avec ou sans chaise, tout dépendant, ça peut être juste comme ça qu'on lève, mais on peut tenir la chaise, c'est pas de problème. On va inspirer, on va expirer en levant la jambe, on étire, on va tenir 3 secondes au bout. On est prêt? On inspire. On étire. 1, 2, 3, on inspire. On essaie de ne pas déposer le pied si on est capable, on étire. 1, 2, 3. On retrousse les orteils en même temps si on est capable. On retrousse 1, 2, 3. Ça travaille la hanche. Encore une fois. On retrousse les orteils. 1, 2, 3. Super. L'autre côté. On inspire. On étire. 1, 2, 3. On dépose, mais on essaie de ne pas déposer, on descend, on expire. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dernière fois. 1, 2, 3. Yes. Maintenant, on va pousser la chaise. On met la chaise en avant, les deux mains sur le dossier. On recule un pied derrière avec le talon au sol. On penche la jambe. Vous avez vu que la chaise est partie. On plie le genou là, mais on laisse le talon au sol. Et on va tenir 15 secondes. On pousse. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça ou comme ça. 6, 7, 8, 9, 10. On pousse. 11, 12, 13, 14. On descend. 15. On ramène doucement. On prend le temps de se remettre au niveau. On va changer de jambe. Le talon au sol. Le pied devant, c'est elle qui plie. Celle-là reste raide en arrière. On pousse le plus qu'on est capable. On tient. 1, 2, 3. On sourit. 4, 5, 6, 7, 8, 9. On pousse. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Super. Maintenant, le prochain, c'est la cuisse ici. Si on est assis, on va aller chercher la jambe sur le côté par la patte de culotte ou par le pied. Puis, on va venir le mettre ici pour tirer la cuisse. OK? Vous devez prendre le pied et tirer dessus. Si on est debout, ben vous le savez comment. Ça tire ici, là. Hein? Si vous n'êtes pas bonne pour la tenir au complet, ben tirez les culottes. Puis si on est debout, préparez-vous les assis, là. On prend une jambe, on va chercher son pied, on vient mettre ça égal, on tient ça droite et on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on respire. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, on redescend tranquillement. Change de jambe. Prends la patte de culotte. Même si vous n'êtes pas loin d'un mur, là, vous pourriez venir l'appuyer sur le mur. Mais là, peut-être pas, je ne veux pas arracher ma pancarte. Mais vous pouvez l'appuyer sur le mur, puis vous l'amenez là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le dos droit, 10, 11, on respire, 12, 13, 14, 15. Pour l'étirement au bout du mollet,
Comme ça ici, pour ceux qui sont assis, le pied, la jambe est tirée devant. On retrousse les orteils, puis on va venir pousser ici ou là, tout dépendant, mais ici, mais si vous poussez ici, poussez pas sur la palette, là, poussez sur la cuisse en gardant le dos droit. Si je suis debout, comme ça, le talon au sol, je vais sortir les fesses en poussant sur la cuisse, jamais sur l'articulation. On se prépare, on inspire, on pousse, on expire dos droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on pousse, 7, 8, on respire, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Pour l'autre côté, je vais le faire assis. Pour ceux qui sont assis, je vais les accompagner aussi. La jambe de l'autre sens, les orteils retroussés, le dos bien droit. On vient m'embrasser. On est parti. 1, 2, on pousse. 3, 4, 5, on se penche. 6, 7, 8, plus on se penche, plus ça tire. 9, 10, 11, 12, on respire. 13, 14 et 15. Yes! Il en reste juste 2. 2 ou 1? 2. Le prochain, comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Trouvez votre position qui est la mieux. Si c'est comme ça, on y va de même. Si c'est comme ça, on y va de même. Si c'est juste devant, on peut y aller de côté comme ça. OK? Trouvez la position qui vous convient le plus. Parce que voyez-vous, moi avec elle, on pousse en arrière. Sinon, on va aller ici, puis on pousse là. OK, on est prêt? On se prépare. 1, 2, le dos droit. 3, 4, on tire. 5, 6, on respire. 7, 8, on sourit. 9, 10, on lâche pas. 11, 12, on respire. 13, 14, on s'applaudit. 15, on relâche. Yeah, on prend l'autre bras. On tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vous check. 7, 8, on respire. 9, 10, on sourit. 12, 11, 12, 13, 14 et 15, on est fiers de soi. Yes! Et le dernier, c'est la taille. On va le faire avec une chaise pour être sûr. Donc, pour la taille, les jambes bien écartées. Écartez-moi ça, ces petites pattes-là. Tenez-vous après le dossier. Puis, on va venir comme ça. Si vous avez mal à l'épaule, ça va être comme ça. Sinon, comme ça. Faites comme vous voulez. Ça peut être de même. Ça peut être aussi comme ça. On tient. On respire. 1, 2, le tronc vis-à-vis le reste. 3, 4, pas penché par en avant. 5, 6, on respire. 7, 8, on sourit. 9, 10, on lâche pas. 11, 12, on va plus bas. 13, 14, 15, on revient, puis on est fiers de nous. Yeah! On change de côté pour la chaise. Ou on vire de l'autre bord si vous voulez. C'est juste que moi, vous allez me voir de dos. Non. Fait qu'écarté, même position, on se tient après la chaise. On y va comme on veut aujourd'hui. Ou la jambe de main. On est prêt. 1, 2, on respire. 3, 4, on reste droite. 5, 6, on sourit. 7, 8, on lâche pas. 9, 10, on descend plus bas. 11, 12, on respire. 13, 14 et 15, on se redéplie. Yes, on a réussi la routine d'étirement que vous allez recevoir tantôt dans une petite brochure qui va venir sur Internet, sur la page Facebook. On attaque l'équilibre. Dans le fond, ça va être 14 exercices pour améliorer la force et l'équilibre des aînés. Donc, c'est pas fait pour les petits jeunes. Vous êtes tous capables. Let's go tout le monde. De toute façon, c'est vous autres les meilleurs. Les jeunes ne sont même pas capables de vous suivre. Au cas où vous en douteriez. Le premier, ça s'appelle la position sur une jambe, le flamant rose pour les intimes. Fait que dans le fond, il est préférable de commencer l'exercice simple. Fait que vous êtes derrière la chaise, stable et solide. Là. Prenez pas une affaire qui est là. On se retient au dossier, on soulève le pied droit et on garde l'équilibre sur le pied gauche et on tient aussi longtemps que possible. Oh là là! OK, fait que là, on fait quoi là?
On va faire 15 secondes, 20. Si vous êtes capable de ne pas vous tenir, c'est encore mieux. Vous pouvez juste mettre votre main au-dessus de la chaise. On lève la jambe, tout dépendant de la hauteur. Comme ça, c'est peut-être assez pour vous. 1, 2, 3, 4, 5. On la met proche. 6, 7. On essaye de ne pas y toucher. 8, 9. On peut mettre un bout de doigt. 10, 11. On peut lâcher. 12, 13, 14, 15. On est fiers de soi. 16, 17, 18, 19, 20. C'est le party. On redescend la jambe. Mieux vaut se tenir que de faire ça, je vous le dis, pour vos chevilles. On change de côté. On va lever la jambe, la hauteur que vous voulez, plus bas, plus moyen, comme ça, tout dépendant. Ça peut juste être proche du sol. L'important, c'est qu'elle ne touche pas par terre. On s'installe. On va commencer. 1, 2, 3, 4. On met la main proche. 5, 6, 7, 8. Si on a besoin, 9. On tient le bout du doigt. 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Partez! Tout le monde qui court. Et ça, dans le fond, on pourrait garder 1 minute. On l'a fait 20 secondes. Parce que je ne veux pas vous faire peur tout de suite. Et vous pouvez la tenir comme vous êtes capable. Vous pouvez de plus en plus vous essayer de la tenir. Ce que ça fait au début, ça va faire ça. Vous vous tenez après la chaise pour éviter ça parce que c'est votre cheville qui va... Les petits ligaments là-dedans ne seront pas contents. Fait que vous essayez, puis les trucs qu'on avait donnés, on en a déjà parlé. Vous pouvez plier le linge sur un pied, plier un chandail, plier l'autre chandail avec l'autre pied, brosser nos dents d'un côté, brosser de l'autre côté. C'est votre clé de réussite à rester debout le plus longtemps possible que de travailler votre équilibre. Donc, le plus longtemps, là, on a fait 20 secondes. Vous pourriez dire, demain, je vais essayer 25. Je peux essayer 25 toute la semaine prochaine, je vais essayer 27. Après ça, l'autre semaine d'après, 29. Et on essaye de remonter le temps pour qu'à un moment donné, vous soyez capable de faire plein de choses sur une jambe. Et ça regagne, je vous le dis, j'ai des madames de 80 ans qui ont revenu avec leur équilibre. Ça se fait. Il faut juste le faire. Et on commence tranquillement. Le deuxième exercice, ça va être prendre une petite gorgée d'eau, parce que là, je parle tout le temps. Hein, chin chin? Ouvrir la bouteille, boire la bouteille, saluer ses amis, chin chin! On fait des petits exercices d'équilibre. Hein? Le prochain, c'est la marche talon-orteil. Fait que là, je vais partir au fond de la salle. Je dois marcher les pieds un en avant de l'autre. Je peux laisser ma chaise à peu près au milieu. J'ai un talon en avant. Si j'ai des lignes sur mon plancher, je prends le temps de les déposer et j'essaie de regarder en avant en faisant une coupe de pas talon-orteil. Je recule, talon-orteil. J'ai la chaise pour me garantir. Idéalement, je ne prends pas la chaise. Puis, talon-orteil. Je suis dans le mur. On part. Je dépose mon talon, je regarde en avant. Talon, orteil, il faut que je touche à mes orteils avant de déposer mon pied. Et talon, orteil, si je suis capable de ne pas me tenir, c'est bien. Sinon, je me mets 2 chaises sur le long du parcours pour que j'aie quelque chose pour me garantir. Talon, orteil. Puis si j'ai vraiment besoin de la chaise, puis je ne veux pas en mettre 2 ou j'en ai pas 2, je commence au début de la chaise, talon, orteil, puis je fais, mettons, 4 pas, puis après ça, je recule. C'est juste que vous allez revenir plus vite sur votre chemin, et vous avez toujours la chaise pour vous garantir. Talon, orteil, gang. On lâche pas. 4, on recule. 1, 2, 3. Hop, je suis dans le mur. Avec les talons orteils, ça se pratique aussi, et c'est une façon de développer votre équilibre. Et allez, vous en faites un à la fois. Un, juste la jambe. À chaque jour, vous essayez un petit bout de jambe. La semaine suivante, vous allez essayer talon-orteil. Vous allez voir, vous allez devenir très bon. Ensuite, c'est le chavirement. Je vais juste être sûr que c'est lui. Bon, c'est ça. Vous devez avoir les jambes un petit peu, la largeur de vos hanches ou un petit peu plus, mais pas trop. Plus la largeur quand vous êtes en position marchée.
Ce que je vais faire, c'est que là, vous êtes toutes prêtes, vous avez votre chaise pas loin, s'il y a de quoi, vous devez idéalement transférer votre poids à droite, plier votre jambe, on compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, respirez, 4, le dos droit, 5, 6, rentrez les abdos, 7, 8, on peut tenir la chaise, 9, 10. On redépose, transfère le poids de l'autre bord, on prend le temps de bien transférer, quand on se sent stable, on lève la jambe. On peut tenir la chaise, 1, 2, 3, 4, 5, on peut faire les bras, 6, 7, 8, 9, 10. On redépose, on transfère le poids à l'autre bord, on lève la jambe. 1, 2, 3, 4, 5, j'ai la chaise, 6, 7, 8, 9, 10. Parce que la chaise, si vous êtes seul à la maison, elle peut être ici. C'est juste que là, vous ne me verrez pas, fait que je vais aller sur le côté. Parce qu'en avant, ce sera encore mieux. On dépose, on transfère le poids. Quand on est prêt, bien installé, qu'on se sent solide, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On redépose, on bascule dans l'autre côté. On plie la jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Yes! Bravo, gang! C'est pas difficile, hein? Je vais aller voir si vous êtes encore vivant. Je suis sortie sur le patio. Super! T'es bonne! Bravo, Francine! Maintenant, ça va être l'étirement de l'horloge. Là, je vous le dis, on a besoin d'une chaise. Tout le monde prend une chaise. On imagine que vous vous tenez en plein milieu d'une horloge, OK? Et là, ce qu'on va faire, c'est... Je suis le centre de l'horloge, je suis le nœud de l'horloge et ça, c'est mon aiguille. Fait que là, je vais lever ma jambe droite. J'ai la chaise pour me garantir si j'en ai besoin. Donc, je fais avec mon bras midi. La jambe, elle va toujours rester là. 3 heures. Et je regarde toujours en avant. 6 heures. Et j'essaye de ne pas tomber, sinon j'ai un doigt sur la chaise. 3 heures. Et midi. On recommence. Midi. Le bras, la jambe, elle reste toujours dans les airs. Vous pouvez la baisser un peu si ça ne fait pas pour vous. 3 heures. 6 heures. C'est là qu'on a besoin de la chaise. 3 heures. Midi. On peut redéposer la jambe. On respire. On prend une gorgée d'eau. On fait ce qu'on veut. On est parti, on est le centre de l'horloge, on lève la jambe gauche. Midi. 3 heures. 6 heures. 3 heures. Midi. Encore une dernière fois, midi. Haha. 3 heures. 6 heures. 3 heures. Midi. Et on redescend. On prend une pause, on prend une gorgée d'eau. Puis on va faire l'autre côté. Vous allez venir pas? C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bon. On va faire l'autre côté. Parce que là, il y a 3 autres. Il y a l'autre côté. On lève l'autre jambe. On va faire la même chose. Mais là, je parle pour moi, mais vous autres, vous êtes à l'envers de moi, je crois. Fait que midi, 9 heures, 6 heures. 9 heures, midi. OK? On part. Midi, 9 heures, 6 heures, 9 heures, midi, et je redépose. Si j'ai besoin de la chaise, je la prends. OK? On relève la jambe. Midi, 9 heures, 6 heures, 9 heures, midi. Midi, haha, 9 heures, 6 heures, 9 heures, midi. Yes! Bravo! Je ne sais pas comment ça me demander d'aller chercher l'autre. Imaginez-vous, ça va pas bien. Maintenant, ça s'appelle l'élévation de l'arrière de la jambe. On ne plie pas le genou, on se tire derrière la chaise. On soulève lentement la jambe droite en arrière. On ne plie pas le genou et on ne pointe pas les orteils. On maintient la position pendant 1 seconde, puis rabaissez doucement la jambe. Répétez ce mouvement 10 à 15 fois par jambe. Fait que vous êtes ici, c'est
un peu bas pour moi. Faut pas prendre une chaise à roulettes, là, mais c'est trop bas pour moi. Je vais m'avancer plus ici, tiens. Bon, ok, on va y aller de même. Fait que là, dans le fond, je suis comme ça, les deux pieds au sol. Je vais lever, je ne plie pas le genou, je ne fléchis pas, je ne pointe pas, donc je laisse mon pied juste élevé. Je vais compter 1, je redescends. On inspire. On expire. 1, 2, on descend. On inspire, on expire. 1, 2, on redescend. On ne pointe pas, on ne plie pas, on laisse la jambe raide. 1, 2, on descend. Tenir la chaise. 1, 2, on redescend, on continue, il en reste 5. 1, 2, on descend, on essaie de ne pas toucher par terre. 1, 2, la jambe raide. 1, 2, il en reste 2, gang, on ne lâche pas, il en reste 2. Ça commence à chauffer dans le pied. 1, 2. Dernière fois, on ne lâche pas, on sourit parce qu'on est fiers de nous. 1, 2, on dépose le pied. Bravo tout le monde. On fait l'autre jambe. L'autre jambe. N'oubliez pas, ça ne plie pas, ça ne fait rien, ça fait juste décoller du sol. On est prête, on est préparé. On peut tenir le dossier si on veut, un doigt, deux mains, tout dépendant. On inspire, on expire. 1. On descend la première, c'est un 10. 1, 2. Bravo tout le monde, on inspire. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Il en reste 3, je pense. C'est plus. 1, 2. On n'est pas à 1 près. 1, 2. 1, 2. Bravo tout le monde. On change de jambe. Non, on l'a fait. Ah ah! On l'a fait, hein? C'est plus. Fait. C'est vrai, on a fait les deux barres l'autre bord. Pas grave, on fait le squat et qu'on est pas pareil. 1, 2. C'est vrai, on a fait les deux jambes l'autre bord. Bah, c'est pas grave, ça varie des fois de même. 1, 2. On n'est pas trop rendu loin. 1, 2. Je me trouve donc bien drôle. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Finalement, on l'a fait 3 fois, 2 fois la même jambe. Fait que là, pour s'équilibrer, il faudrait la refaire avec elle. Je sais plus, là, je suis toute mêlée. Mais c'est pas grave. On va faire l'autre jambe, on a fait une autre. Là, maintenant, on travaille position sur une jambe avec bras. Là, dans le fond, c'est que ça va être la main gauche et le bras gauche qui va lever dans le centre. Vous avez le droit de tenir la chaise si vous voulez. Puis on fait ça, on aide un petit peu à la mesure. Puis on garde ça 10 secondes. Bon, préparez-vous, là. Ce qu'on fait, je vais vous le montrer, c'est comme ça. On lève les deux ensemble. On peut tenir la chaise, puis on va compter 10 secondes, puis on va redescendre. Puis on va le faire avec l'autre côté après. OK? Tout le monde est prêt? Alors, on va faire 3 fois d'un bord, on va changer la chaise 3 fois de l'autre bord. Tout le monde est prêt? En position de combat. On tient un peu la chaise, on inspire, on expire, on élève comme on est capable aujourd'hui. Ça peut être plus haut, plus bas, en bas, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On tient pas. 7, 8, 9, 10. Il faut surtout regarder en avant. On descend. On inspire, on expire, on garde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On dépose. Il en reste un, gang. On y va. Comme on est capable aujourd'hui, ça peut être plus bas. 1, 2, 3, 4, ça peut être vraiment plus bas. 5, 6, l'important c'est que ça ne touche pas à terre. 7,
8, on peut tenir plus la chaise, 9, 10 et on redépose. Bravo. On change la chaise de bord. Ou on vire vers le mur. Mais vous me méritez. OK. On met tout notre poids sur l'autre. On est prêt, on inspire. On expire. 1, 2, 3, 4. On peut tenir la chaise. 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on redépose. On inspire, on expire. 1, 2, 3, 4. On peut tenir la chaise. 5, 6. On peut descendre la jambe si c'est trop. 7, 8, 9, 10 et on redescend. Bravo tout le monde. Une dernière fois ce côté-là. On inspire. On expire. 1, 2. On respire. 3, 4, 5, 6. On peut descendre la jambe. 7, 8, 9, 10. On peut l'allonger et on descend. Bravo tout le monde. Super. Petite gorgée de gin. Que je revive la page. Chin chin. On prend le temps de boire. On n'est pas en finition là. Mes cheveux fit avec la TV. Chin chin les amis. Élévation latérale de la jambe, on l'a fait un peu tantôt. Sauf que là, on tient la chaise, on soulève votre jambe sur le côté, puis on regarde droit en avant de vous. On va le garder 2 secondes, on va redescendre, on va faire 10 fois par jambe. Je suis comme ça, là. Parce que là, c'est pas grave, vous allez savoir ce que je fais, c'est que là, je vais lever la jambe de côté et je tiens 1, 2, je redescends, j'essaye de ne pas toucher au sol. Si j'ai besoin d'y toucher, c'est pas grave, je touche. OK? Donc, on inspire, on lève la jambe sur le côté, 1, 2, on descend. Si on essayait de tenir 10 secondes, seriez-vous bonne? Vous y allez comme la hauteur que vous êtes capable. Ici, ou là, ou juste là. OK? On est prête? Tout le monde inspire. Prenez-vous votre chaise. On inspire, on pousse. 1, 2, 3, 4. On respire. 5, 6. On ne lâche pas. 7, 8, 9, 10. Yeah! On dépose le pied. On va le faire encore 2 autres fois sur cette jambe-là. Non, on va alterner, ça va être moins difficile. On y va avec l'autre. On pousse le talon. On est bien droit. 1, 2. On essaie de ne pas le tenir. 3, 4. On retient. 5, 6. Bout des doigts. 7, 8. On ne lâche pas. 9, 10. On a réussi. Super. On change de jambe. On prend son respire. On y va. 1, 2, 3, 4. On a toujours le doigt. 5, 6, on ne lâche pas. 7, 8, on sourit. 9, 10, parce qu'on a réussi. On change de jambe. On inspire. On expire. On pousse. 1, 2, 3, 4. On tient le dossier. 5, 6, on est fier de soi. 7, 8, on sourit. 9, 10. Yeah! Il reste une fois à chaque côté. Une fois à chaque côté. On est prête? On inspire, on ouvre un côté. 1, 2, 3, 4. On tient le dossier. 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai encore réussi! Yeah! Si c'est trop haut pour vous, il va moins haut, c'est tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sans les mains. Bravo tout le monde. Peu importe ce que vous avez fait, l'important c'est que vous l'essayez, que vous ne soyez pas juste assis à nous regarder. Voici un petit jeu d'habileté que j'ai aucune idée de ce que ça va donner, mais c'est ça qui est écrit. Donc, ensemble, on va l'essayer parce que c'est bien plus plaisant quand on est ensemble. Puis au pire des cas, si vous ne le faites pas comme moi, ben si ça ne marche pas non plus, ben on va rire ensemble. C'est un bâton d'équilibre. Je vous le dis, ce ne sera pas facile. Cet exercice d'équilibre pour les années peut être effectué en position assise. C'est ce qu'on va faire. Vous aurez besoin d'une canne ou d'une sorte de bâton. Si vous prenez le balai, vous devez enlever les poêles. C'est très important d'enlever les poêles ou la moupe, on enlève les poêles. Ben, c'est pas une vieille moupe. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de déséquilibre au bout du bâton. On tient le bâton à plat sur la paume de votre main. Le but de l'exercice, c'est de garder le bâton le plus droit possible.
le plus longtemps possible. Et je ne suis pas certaine non plus, donc ça n'a pas rapport avec l'âge, ok? Ça a le rapport avec l'équilibre. On est prêts? L'objectif, c'est d'être meilleur la troisième fois que la première. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Puis si vous l'échappez, ben pas grave. Arrangez-vous juste pour ne pas tuer votre mari qui dort à côté. C'est peut-être le mari qui fait sa madame qui dort à côté. On met ça dans le milieu de la main idéalement. Puis là, il faut le tenir le plus longtemps possible. Mais gardez votre main pas trop loin parce que c'est pas facile. On n'ira pas dans 10 secondes, je pense. Bon. OK, on est prêts. Essayez d'aller voir. Ça donne, ça donne. Ça donne. La télé. OK. Bon. Vous l'avez échappé, hein? C'est sûr. Surveillez vos arrières. Si vous l'avez dans le front, c'est pas bon. On essaie de mettre ça au creux de la main. La main est plutôt molle, parce que raide, c'est pire, on dirait. Bon, c'est pire. Un peu plus molle, ça va nous aider. Une petite main molle, là. Comme on aime au salon funéraire quand on donne notre main, puis son petite main molle. OK? 1, 2, 3, êtes-vous prêts? On est parti. 1, 2, 3. On lâche le bâton ensemble dans 3, 2, 1. Avez-vous réussi? Mais peut-être que si le bâton serait plus petit, ça te donnerait une chance. Hein? C'est quand même long, ça. Là. Il reste une fois, l'essai. Arrêtez de rire, là, faut se concentrer. Prenez votre bâton, là. Let's go tout le monde, là, je vous check. Petite main molle, petite main raide. On va essayer petite main raide. Raidissez votre main, voir ce que ça dit. Essayez de la mettre au milieu, là. Attendez-moi. Bon, on est parti dans 3, 2, 1. Oups. C'est pas facile. Ils veulent qu'on tienne ça le plus longtemps possible. C'est pas long. Mais l'objectif, c'est de se pratiquer pour voir si on est meilleur. Fait que là, on va se pratiquer puis on va le recommencer un autre jour, mais pas aujourd'hui. L'autre main. Vous savez qu'on prend toujours le meilleur en premier. Tâchez vos tucs. Tâchez vos tucs et le party va partir. Placez-vous là, ça tente. On fait ça ensemble. Fait qu'avoir l'air fou, il faut être ensemble. Vous prêts? OK. 1, 2, 3. Je suis pas bonne. Êtes-vous bonne, vous autres? Vous m'écrirez ça si vous êtes bonne. Petite main molle maintenant. Petite main molle, on met ça dans le trou là, du creux de la main. OK, préparez-vous, petite main molle dans le creux de la main, là. Petit bâton. Let's go, John. Go, John. OK, un peu. 1. Hey, attendez-moi. Remettez-les là. OK. 1, 2, 3. J'ai encore pas eu. Mais j'étais meilleure, on dirait. Dernière fois, petite main molle. On essaie petite main molle, on dirait que ça va mieux. En même temps, on peut s'aider. OK, on est prêts? Attendez-moi. OK. 1, 2, 3, c'est parti. C'est épouvantable. Je suis pas bonne. Mais vous autres, êtes-vous bonne? Allez voir, il y a quelqu'un qui écrit quelque chose. Le balai est trop long. C'est incroyable, ben oui. L'avez-vous essayé au moins? Je suis toute seule à faire la nouille, là. Hein? L'avez-vous abandonné dans mes niaiseries? La gorgée de la compassion. Chin chin. Hey, on a besoin de se pratiquer parce que, ou de trouver un manche plus petit. J'ai pris une longue règle de 36 pouces. Puis étiez-vous bonne? Non, pas bonne, hein? Le balai est trop long. Ginette Italien, êtes-vous bonne? Pas bonne avec le bâton, non. Bon, avec quoi d'abord? Quand vous aurez trouvé quelque chose que vous êtes bonne, hey, la lavette à vaisselle, c'est peut-être les poêles au bout. Si on met les poêles dans la main, ça doit être plus facile. En tout cas, on a ça comme défi, trouver qui est bonne. On est deux nouilles. Pas bonne, Régine Saint-Pierre. Pas pantoute capable, dit Diane Guillemette, puis elle est crampée. Avoue que ça fait drôle, hein? On a quand même ri avec ce bout du bâton-là. Hein? Là, il faut se pratiquer. Puis notre défi, c'est d'être meilleur. Si vous êtes bonne, vous m'écrivez plus tard, là, en dessous, en commentaire, là. J'ai réussi 1 seconde et demie, j'ai réussi 30 minutes. Mon mari a tenu le bout. OK, bon, c'est le niaisage. Vous savez que je peux faire... Bon, le prochain, c'est des push-ups au mur. On l'a fait l'autre jour. Tenez-vous la longueur de votre bras dans un mur, devant un mur vide, là. Pas de cadre, hein, s'il vous plaît.
Pas de peinture, pas de décoration, pas de chandelier dans le front non plus. Penchez-vous légèrement vers l'avant, puis posez vos paumes à plat sur le mur à la hauteur et à la largeur de vos épaules. Là, après ça, on va faire 20 push-ups au mur. Vous êtes prête? Là, je vais me tourner par là parce que mon mur, il est sur la porte, moi. Prenez-vous un mur avec pas de décoration. Là. Emmenez votre tablette, accottez ça quelque part. Là. Vous avez le temps. Vous avez le temps, mais dépêchez-vous. Il faudrait fermer nos doigts avec les doigts. Ouais, ça serait peut-être une idée, ça, Diane. On va le réessayer avant de partir. Bonjour à vous, ma belle. Bonne journée ensoleillée. OK, on a fait 20 fois, Seigneur. 20, on va dire, ouais, 20. OK, là, vous installez vos mains à la hauteur de vos épaules, à la largeur de votre corps, ou un petit peu plus large si vous avez de la misère avec vos épaules. Puis on en fait 20. Hauteur, êtes-vous prête? Là, tout le monde debout. On arrête de tricher et de rire. Puis on trouve un mur, une porte, ça n'a pas de décoration, une porte. Les pieds plus larges. Ah ouais, fais un petit botto sur ton balcon. Bon, on inspire. On est prête? On expire. Un peu là. On expire, on descend. On inspire. 1. Let's go. 2. On inspire en descendant. 3. 4. Trichez pas, là. 5. 6. Let's go, let's go. 7. On inspire. 8. 9. 10. Il en reste 10. Il en reste 5 parce que vous allez le lâcher, vous n'allez pas me le dire, je le sais. 5. On inspire. 1. Il en reste 4. Let's go, let's go, let's go. Il en reste 3. Il en reste 2. Et parce que vous êtes des championnes et champions, 1, 2, 3. Yeah! Hey, allez-vous-en pas, là, comme bobinette. Allez-vous-en pas. Bon, la marche militaire sur place. On est rendu à l'exercice numéro 10. Moi, pas pire, mieux de la main droite avec la manche à balai. Pour vrai? Moi, j'étais mieux de la main gauche, on dirait. Let's go. Bon, marche militaire sur place. C'est un excellent exercice d'équilibre pour les aînés. Si vous devez vous accrocher à quelque chose, faites ces exercices devant un comptoir. Mais là, on a une chaise solide. Puis on est bonne de toute façon. Debout, soulevez le genou droit le plus haut possible. Abaissez-le. Puis soulevez la jambe gauche et soulevez 20 fois. 20 fois. Dans le fond, là, c'est que vous allez faire le bras avec la jambe contraire. 1, 2, on dépose. On lève l'autre. 1, 2. On reste sur place, on dépose. 1, 2. Trichez pas. 1, 2. On inspire. On expire. 1, 2. 1, 2. Faites le moins haut. 1, 2. 1, 2. Si votre équilibre est vraiment pas bon, vous allez faire comme, dans le fond, 10 fois, lever, descendre, en tenant à votre chaise, puis vous la levez comme vous êtes capable aujourd'hui, en gardant le dos droit, pas en donnant des coups, et vous en faites 10 fois. Après ça, vous changez de côté, puis vous en faites 10 fois, OK? Là, vu que j'en ai fait 5, je vais en faire 5 l'autre bord, parce que je vais tricher. Puis en même temps, mais si vous autres, vous allez continuer à alterner, on inspire. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. On va finir pour 5 alternés. Ça va faire comme 1, 2 bras inversés, hein? On redescend. 1, 2, bravo tout le monde, il en reste 4.
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Il reste 2, 1, 2, je pense. 1, 2. Un dernier, 1, 2, 1, 2. Bravo à tous les championnes et les champions. Il en reste 4 exercices. Maintenant, ça va être le soulèvement sur les orteils. Cet exercice aide à l'équilibre. Puis, vous devez vous lever sur le bout des orteils le plus haut possible, puis descendre doucement. Puis on a fait 20 fois. 20 fois, mais doucement pour descendre, OK? Fait qu'on est prête, on inspire, on monte 1, 2, 3. On descend 1, 2, 3. On n'est pas obligé de déposer les talons si on est capable. 1, 2, 3. 1, 2, 3 pour 2. On essaie de ne pas déposer les talons. 1, 2, 3. Mais si vous avez besoin de déposer, déposez-les là. 1, 2, 3. Moi, je ne suis pas là pour voir, pour vrai. 1, 2, 3. On descend. 1, 2, 3. C'est pour vous pratiquer les talons hauts. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tout le monde est capable. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 5. Si vous voulez les talons déposés, mais on part. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Let's go, gang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bravo. 1, 2, 3. Oups. 1, 2, 3. Il en reste 10. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Un dernier contient 5. Let's go, gang. 1, 2, 3, 4, 5. Salut. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo tout le monde. Yes. Et oui, il en reste 3. On lâche pas la patate. On s'assoit tout le monde pour une petite pause d'épaule. Combien qu'on en fait de tout ça? Parfait. On va en faire 10 avant, 10 arrière. Donc, ça va faire comme 20. Vous êtes assis, vous avez les mains sur vos cuisses. Et là, vous allez prendre vos épaules. On va descendre les épaules, tourner vers l'avant, monter et pousser vers l'arrière. Une fois. On va partir en bas. Ça va vers l'avant. On monte. On expire. On redescend. On inspire en bas, vers l'avant, on monte, on recule, on expire jusqu'en bas. On inspire en avant, le plus loin qu'on peut, le plus haut qu'on peut, on a la tête dans les épaules, on expire en arrière. Bravo! On y va doucement, on descend, on inspire vers l'avant. Vers l'arrière, vers le haut, et on expire. Super, gang. On continue, il en reste 4. On inspire. On expire. Il en reste 3. On monte, on expire. Ça chauffe un peu, hein? On inspire. Dernière fois. Let's go, let's go. Vers le haut. Vers l'arrière, on expire. Super. On va faire l'inverse. On inspire en arrière et on revient 10 fois par en avant. OK? On inspire. Jusqu'en haut, on expire. On inspire.
Expire. 4, on ne lâche pas. Tout le monde peut le faire. 5, on ne lâche pas. Il en reste 2. Le dernier en arrière. Bon, maintenant, c'est l'exercice des doigts, un peu des épaules. Je vais juste vérifier pour être sûr comment il faut. OK. Bon. Là, c'est comme si on avait un mur devant soi. OK? On part, puis comme l'araignée au mur, pour celles qui l'ont fait, on a le bras plus droit. On va monter jusqu'au mur au-dessus de la tête en faisant comme ça. Vous devez monter avec vos doigts. Vous devez monter avec vos doigts. Puis si vous allez mieux, faites-le devant un mur. Vous montez, vous montez, vous montez. Rendu en haut, vous agitez vos doigts 10 secondes. 1, 2, 3, la pluie, 4, 5, on ne lâche pas, 6, 7, 8, 9, 10, on redescend. Avec vos doigts comme si on était sur un mur. Faire ensemble avec un vrai mur. Bon. Quand je suis devant un mur, je vais monter comme ça. Vous commencez en bas, vous montez avec les araignées jusque en haut, le plus haut possible. Quand je suis rendu en haut, je bouge mes doigts. 1, 2, 3, on ne lâche pas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, je vais redescendre avec les araignées. Jusqu'en bas. Yes! Fait qu'on l'a fait assis ou debout, ça dépend de vous. Ça rime, hein? Êtes-vous étourdi quand je vous brasse de même? C'est tu guettes. Ah bon. Je pensais pas qu'on pensait que c'était un message pour moi. Maintenant, après ça, on achète la guerre. Il nous en reste 2,5. Maintenant, vous allez, je vais vous mettre de même pour que vous voyez. C'est pas chic, mais c'est ça. Vous avez les mains derrière le dos. Vous allez essayer avec la main gauche, droite, d'aller attraper le bras gauche. Et je vais tirer dessus un peu, là, comme je vais. Et je tiens le poignet. Et là, je compte. 1, 2, 3, je compte jusqu'à 10, 4, 5, 6, ça tire un peu, 7, 8, 9, 10. Je ramène doucement et je relâche. Maintenant, c'est la main droite qui va essayer d'aller attraper le poignet gauche. Je vais attraper le poignet, je vais tirer un peu vers moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais relâcher un peu. Ça travaille vos épaules pour continuer à aller derrière. Si vous n'êtes pas capable, au moins attrapez vos mains ici, puis tirez de même au niveau de ce que vous êtes capable de faire. Fait que vous tirez dessus, puis vous tenez 10 secondes, puis après ça, vous reprenez l'autre et vous tirez 10 secondes. Ça va vous aider. OK? On leur fait une fois chaque bras. On va chercher la main derrière, puis je tire un peu pour la ramener de mon côté. 1. Pas à fou, là. Allez pas vous sortir l'épaule du trou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je relâche doucement. Je vais chercher l'autre. Vous pouvez ramener vos bras en avant, là. Vous pouvez ramener vos bras en avant. Pas de poutre, on descend. On va avec l'autre bras. La main droite qui va aller chercher le bras gauche.
Et je tiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On tire. 7, 8, 9 et 10. Bravo, gang. Il en reste juste 2. On va faire l'élastique à la fin. Ah, il y en a 2 choix. OK. Ah, c'était le dernier, là. Le dernier, je recommençais, moi. Je recommençais comme les néophytes. Ah, l'étirement du mollet, tantôt, je vous ai montré que vous pouviez le faire assis. Là, on a 2 choix. Ceux qui ont un élastique, qui ont plus de difficultés avec leurs jambes, vous allez pouvoir venir chercher votre bout de pied avec l'élastique. Okay. On étend la jambe, puis on tire pour que le pied s'en vienne vers nous, puis ça tire dans le mollet. Okay. On tire dessus, de même ou de même. L'important, c'est qu'on tire dessus. Puis on va tenir ça 15 à 30 secondes, donc on va tenir ça 20 secondes, nous autres. Okay. Puis ceux qui n'ont pas d'élastique ou qui veulent le faire après le mur, qui sont capables, tout dépendant, on va le faire après le mur. Vous savez l'élastique, là, ou le mur? Moi, je vais le faire au mur pour ceux qui veulent le faire aussi au mur. Ah, je vais pas penser à la chaise tantôt. Le talon au sol, je pousse comme tantôt, de même ou de même, puis je tiens la pause et je compte jusqu'à 15. Donc, 1, 2, 3, on pousse, 4, 5, 6, talon au sol, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, on ramène doucement. Puis, on va changer de pied. On dépose l'autre pied au sol. Plie les jambes. On met l'élastique après le soulier si vous voulez. Là, dans le fond, vous l'avez vu ici, ça serait comme ça qu'on pousse pendant 15 secondes. Sinon, je vais le faire avec l'élastique pour accompagner l'autre gang. Placez-vous. Okay. C'est le dernier gang, on ne décourage pas après ça, on part à courir. On met l'élastique autour du bout du pied, le talon au sol, et je vais tirer sur l'élastique. Le plus que je suis capable. 1, 2, 3, le dos droit, 4, 5, 6. Si je me penche un peu, ça tire plus. 7, 8, on se penche, mais le dos droit. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Je relâche l'élastique. Yes! Et j'ai gagné mes épaulettes, Marino Marulette. On a réussi à la bout de la porte. Tchin tchin! Hey la gang, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour faire tous ces belles exercices-là. Vous avez eu les petits conseils, je vous mets ça sur la page Facebook. J'espère que vous avez aimé. Puis surtout, j'espère que vous allez vous habiller rétro. Ça serait le fun de vous m'envoyer des photos pour les amis qui veulent faire du rétro avec nous. Peu importe, le petit jeans roulé, la petite robe flou-flou, ou allez voir le Google Images, look rétro, petit foulard dans les cheveux avec une boucle, ou petit foulard dans le cou avec une chemise à carreaux, peu importe. Merci beaucoup à vous autres. Je vous souhaite une agréable fin de journée. J'espère que vous allez profiter du soleil. J'espère qu'il fait soleil chez vous. J'espère surtout que vous ne lâchez pas le défi. Puis en passant, le défi chaque minute compte, là, on continue les résultats jusqu'au 30 avril. Donc, je ne vous demanderai pas les résultats tout de suite, mais je vais mettre une affiche tantôt parce qu'on se rend au 30 avril. Donc, je vous souhaite une agréable fin de journée à Gisèle Sanson. Merci et bonne fin de journée à Régine Saint-Pierre, Monique Gay, Lise Lheureux, Thérèse Piché, Linda Dumais. Merci et bonne fin de journée à Noëlla Bellil, à Lise Tremblay, à Ghislaine Lapierre, à Francine Thibodeau, à Francine Gilbert. Merci, bonne fin de journée à Huguette Guillemette, à Noëlla Bellil, à Francine Gastonguay, à Ginette Boilly, à Gisèle, ça ne fonctionne pas ton affaire, je ne sais pas de quoi on parlait, à Réjeanne Saint-Pierre, merci, bonne fin de journée à Denise Doyon, à Sylvie Sinotte, à Ginette l'Italien, à Pierrette Busque, à Rachel Carrette, à Francine Moquel, merci, bonne fin de journée à Pauline Mercier, à Ginette Maheu, à Gaétane Pépin, à Céline Fortin, à Huguette Bella, merci, bonne fin de journée à Mylène Leblanc, à André Lavric,
Georgette Breton, Anita Quirillon, Maurice Veilleux, Louisette Fecteau, Régine Saint-Pierre, je l'ai dit, et à Francine Sylvain, à Louise Giguère, à Denise Doyon, merci, bonne fin de journée, à Lise Théberge, à Mariette Isabelle, à Thérèse Fecteau, à Jacqueline Chabot, merci et bonne fin de journée. On termine ça sur l'illumination qui est au-dessus de ma tête, avez-vous vu ça? Merci, on se voit vendredi pour le rétro. Bye bye la gang, salut!